Bonjour à tous, je me présente, Alban Novak, interne en pharmacie hospitalière au CHU d'Amiens. Je vais vous présenter un travail réalisé avec le Dr Masmoudi, qui est le directeur du CRPV d'Amiens, et qui va porter, comme vous pouvez le voir, sur un sujet qui est d'actualité depuis à peu près 2 ans, c'est-à-dire le lien entre la survenue des méningiomes et la prise de progestatifs. Alors pour commencer, un méningiome, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur extracérébrale intracrânienne qui va se développer à partir des cellules arachnoïdiennes. Au niveau de l'épidémiologie, ça va représenter environ un tiers des tumeurs du système nerveux central. C'est le type de tumeur qui est le plus représenté à ce niveau-là, avec une incidence annuelle qui va varier entre 1 et 8 pour 100 000 selon les différents registres. Il faut noter une nette prédominance féminine avec une incidence 2 à 3 fois plus élevée chez la femme et une augmentation de cette incidence avec l'âge, avec un maximum environ 22 pour 100 000 entre 75 et 89 ans. Alors quelque chose qui va être important aussi pour le méningiome, c'est son caractère subclinique qui va engendrer une sous-estimation de l'incidence. Justement au niveau de la clinique, on n'a pas vraiment de clinique univoque, on peut retrouver toute la sémiologie neurologique intracrânienne, ça va dépendre de deux facteurs qui sont le siège du méningiome et sa taille, et suite à ces deux facteurs, on va retrouver ce qui peut être des céphalées, des troubles aphasiques, des troubles sensitifs, une anosmie, des troubles de la vision, etc. Ou bien être, comme je le disais juste avant, tout à fait asymptomatique. Justement, au niveau de ces localisations qui sont variables, vous pouvez retrouver ici les localisations les plus communes de méningiome, et notamment les méningiomes de la base du crâne qui sont majoritaires. Une très forte variabilité au niveau de la taille, comme on peut très bien le voir sur cette image tirée d'un cas soumis au CRPV d'Amiens, chez une patiente présentant des crises d'épilepsie causées par la présence de méningiomes multiples, avec en premier lieu un méningiome au niveau temporal qui est très élevé, comme vous pouvez le voir, et en second lieu un plus petit au niveau de la base du crâne, qu'on voit ici. Et voici le résultat après intervention chirurgicale chez cette patiente, où on a procédé à une exérèse du méningiome situé au niveau temporal, qui a pu être retiré totalement, contrairement à celui situé au niveau de la base du crâne, qui est plus difficile d'accès au niveau chirurgical, et qui a été traité par radiothérapie multifaisceau, ce qui a permis de le stabiliser à défaut de le faire complètement régresser. Alors ces méningiomes, quelle va être leur étiologie, quels vont être les facteurs de risque qui ont expliqué leur survenue? Alors tout d'abord, on a des facteurs génétiques, on a également les rayonnements ionisants qui peuvent expliquer leur apparition, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les facteurs hormonaux. On a pu montrer le lien entre la survenue de méningiome et la progestérone et les oestrogènes, avec notamment la présence de récepteurs aux hormones sexuelles sur la plupart des méningiomes, et surtout, en grande majorité, des récepteurs à la progestérone. Aussi, on a l'incidence prévalente des méningiomes qui est plus élevée chez la femme que chez l'homme, comme je le disais en introduction. Alors, pour nous resituer un peu au niveau du contexte, pourquoi on s'est intéressé au méningiome et au progestatif, tout part en fait en 2014, une étude du CRPV de Strasbourg qui fait état de 44 méningiomes sous-progestatifs dans la base nationale de pharmacovigilance, avec parmi ces cas, 39 qui sont liés à la prise d'Androcur assez générique. L'Androcur, qu'est-ce que c'est? C'est l'acétate de ciprotérone, un progestatif de synthèse anti-androgène et anti-gonadotrope, qui a des indications chez l'homme pour le traitement palliatif du cancer de la prostate et chez la femme en traitement de l'hirsutisme idiopathique. En 2018, on a une étude conjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie, du service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière et de l'ANSM, avec un suivi pendant 7 ans de plus de 250 000 femmes sous acétate de ciprotérone, et on va faire une comparaison entre celles qui ont reçu une forte dose et une faible dose. Alors cette étude elle va mettre en évidence une relation dose-effet avec un risque de méningiome fortement augmenté, plus la dose cumulée d'acétate de ciprotérone reçue est importante, ainsi qu'un florisage ORMM. Alors suite à ça, on va avoir l'émission d'un relevé d'avis par le comité scientifique spécialisé temporaire, qui va inciter à proscrire les utilisations prolongées d'acétate de ciprotérone à forte dose et les indications ORMM, une information des patients du risque de méningiome, une IRM en début de traitement pour tous les patients, puis à 5 ans et enfin tous les 2 ans, et en cas de diagnostic de méningiome, un arrêt du traitement et un avis chirurgical. Ces différents éléments et la remontée de cas sous nomégestrol et chlormadinone par le CRPV vont pousser aussi à s'intéresser à d'autres progestatifs. On a à nouveau une étude de l'ANSM et du CNAM qui met en évidence des méningiomes sous l'utényl et générique, donc l'acétate de nomégestrol, ainsi que l'utéran et générique, donc l'acétate de chlormadinone, à des doses thérapeutiques. Une relation de dose-effet est là aussi mise en évidence, donc ça c'est en juin 2020. Et on a par exemple au niveau des stats, pour l'utényl et générique, un risque multiplié par 12,5 à partir de 50 traitements,
et pour l'utéran générique, un risque multiplié par 7 à partir de 3 ans et demi de traitement. Et par exemple, si on prend un de ces deux médicaments pendant plus de 6 mois, le risque est multiplié par 3,3. Là aussi, on va avoir émission de recommandations, donc des recommandations préliminaires par les comités d'experts, avec réévaluation de la pertinence d'un traitement par acétate de nomegestrol ou l'acétate de chlormadinone. On va limiter la durée d'utilisation de ces médicaments et les posologies, la réalisation d'une IRM cérébrale en cas de symptômes évocateurs des méningiome, et si on a un traitement prolongé, donc plus de 5 ans, proposer une IRM cérébrale aux patients de plus de 35 ans, même asymptomatiques. Ça va amener aussi à la contre-indication de l'acétate de ciprotérone, de l'acétate de chlormadinone et de l'acétate de nomegestrol en cas de méningiome ou d'antécédent de méningiome. Alors, suite à ces différentes publications, on a voulu faire le point sur les cas de méningiome sous-progestatif déclarés au CRPV d'Amiens. On a retrouvé 52 cas déclarés entre 2012 et avril 2020. Pour l'année 2020, on a 4 cas depuis avril qui n'apparaissent pas dans le recueil de données qui a été clôturé avant, ce qui porte le nombre de cas à 14 sur cette année. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, quand je dis entre 2012 et 2020, c'est plutôt entre 2017 et 2020, car avant 2017, on a eu un seul cas en 2012. Au niveau des moyennes d'âge et des sexes, on retrouve 49 cas chez la femme et 3 cas chez l'homme, donc comme vous pouvez s'y attendre, une très forte majorité de cas chez la femme, avec des moyennes d'âge qui sont différentes, 48 ans pour la femme et 70 ans pour l'homme. Alors au niveau du délai de diagnostic moyen après début d'utilisation des progestatifs, il se situe à 15,1 ans, ce qui est comparable à la médiane de 15 ans. Alors attention, on parle bien de délai de diagnostic et non de délai d'apparition de méningiome, ce qui s'explique par la proportion importante de formes asymptomatiques, quasiment 50%, avec des méningiomes qui ont pu évoluer depuis un certain temps sans être décelés. Donc dans notre recueil de données, comme je vous disais, on est quasiment à 50% de cas symptomatiques, 24 cas contre 28 symptomatiques. Et ce sont justement en fait les travaux mentionnés précédemment qui ont pu permettre de déceler ces cas symptomatiques avec des découvertes liées à des examens préconisés par les nouvelles recommandations de la NSM suite à la prise prolongée de progestatifs. Ce qu'on peut remarquer là-dessus, c'est qu'on a une prescription ORLM qui est encore très présente, avec 50% des cas qui présentent des utilisations de progestatifs en ORLM. Au niveau de l'évolution, on remarque une évolution de prise en charge, lesquelles du récent, on a peu recours à l'exérèse de la radiothérapie, car c'est beaucoup de cas asymptomatiques. Ce qui se met en place, c'est une simple surveillance IRM prévue entre 6 mois et 1 an après le diagnostic, et l'arrêt bien sûr des progestatifs. Et on a aussi un manque de recul pour le moment, vu de la date de la plupart des diagnostics en 2019, avec un suivi qui doit se faire cette année et qui a été un peu retardé au vu des circonstances sanitaires. De ce qu'on a pu observer, donc on a eu 12 cas où il y a eu traitement, donc exérèse ou radiothérapie, plus l'arrêt des progestatifs, et 40 cas avec seulement un arrêt de progestatif et une surveillance IRM. Parmi ces 40 cas où on a seulement proposé l'arrêt des progestatifs et la surveillance, on a 5 cas où on a observé une régression de la taille du méningiome et des symptômes, 5 cas avec une stabilité de la taille du méningiome et un cas avec augmentation de la taille du méningiome. Les 29 autres cas n'ont pas encore d'évolution, soit parce qu'elle est non connue dans le dossier, soit le suivi n'a pas encore été réalisé. Pour les 12 cas où il y a eu traitement avec arrêt des progestatifs, on a, dans la grande majorité des cas, eu une nette amélioration au niveau clinique. Alors au niveau des différentes molécules progestatives imputables qu'on a pu retrouver dans notre série de cas, on a, comme on pouvait s'y attendre, une grande majorité de ces molécules qui sont composées des 3 molécules qu'on a vues auparavant, l'androcur essai générique, le luténil essai générique et le lutéran essai générique. Mais on a aussi quelques cas isolés, donc 2 cas sous progestérone qu'on peut s'y attendre, un cas sous cloprone, un cas sous pilule progestative Cerazette, et 2 cas sous implant utérin, donc Mirena et Nexplanon, qui libèrent un principe actif proche de la progestérone, le levonorgestrel. Vous allez me dire, il y a plus de médicaments que de cas, c'est normal. En fait, on a plusieurs patients qui ont été traités séquentiellement par différentes spécialités qu'on retrouve dans le tableau, et il était impossible en fait de mettre en avant l'imputabilité d'un traitement par rapport à celle d'un autre. Donc jusqu'ici, on a parlé des progestatifs, mais quid des ostroprogestatifs? On a retrouvé plusieurs cas dans notre recueil de données, donc 2 sous diane-35, 1 sous adépal et 1 sous désogestrel et estradiol, mais imputabilité également pour ces patients de progestatifs, donc ils avaient reçu en fait un traitement antérieur ou postérieur par androcur ou lutéran, donc il était difficile de faire ressortir quelque chose de ces données. À noter tout de même un cas marquant sous l'idéal, donc qui est une association levonorgestrel et estradiol, chez une patiente de 28 ans qui présente un méningiome après 11 ans de traitement, sans prise précédente d'une autre molécule. On s'est donc intéressé aux données de la BNPV
Donc on n'a pas retrouvé d'autres cas notifiés de méningiome sous l'idéal, et on avait uniquement 3 cas de méningiome où le lévonorgestrel éthinoestradiol était le seul suspect, donc 2 cas sous ADPAL et 1 cas sous Lilou. Donc en message à emporter à la maison, ce qu'on peut retenir, c'est l'importance de suivre les recommandations, même chez les patients asymptomatiques, pour les patients sous traitement par acétate de cyprotérone, nobigestrol ou chlormadinone depuis plusieurs années. Ça va passer par une réévaluation des prescriptions pour limiter l'exposition et limiter les indications en dehors de l'AMM qui sont encore bien présentes. On a aussi des travaux à venir sur le lutéran luténil pour confirmer les recommandations préliminaires. Et on peut aussi étendre, pourquoi pas, à d'autres molécules. On peut s'interroger, comme on peut le voir, pourquoi pas, sur les œstrogestatifs. Et c'est là également que vos déclarations sont importantes, car comme on a pu le voir pour les progestatifs, elles ont été le point de départ de toute la réflexion. Je vous remercie pour votre attention.